à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce culte que nous allons apporter à notre Dieu. Un culte est un hommage et nous voulons glorifier le Seigneur à travers ce chant qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui j'ai la vie et cette vie, eh bien, Dieu veut aussi te la donner. » Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et je sais qu'en sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Alléluia. Merci Seigneur, gardé par ta main meurtrie, eh bien j'attends l'heure de ton retour. Un jour Jésus viendra chercher ceux qu'il aime, viendra chercher ceux qui lui ont confié leur vie. Il y a bien des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas sur cette terre, mais je sais une chose, c'est que la grâce de Dieu elle est réelle, que sa grâce elle a changé ma vie et que la grâce de Dieu elle est aussi pour toi, mon ami, que le Seigneur soit béni. Alléluia Dieu, oui Dieu, toi qui sauves, tu sauves parce que tu es grand. Et tu es aussi digne de louange. Alléluia. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Alléluia Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte,
joie de toute la terre. Nous t'adorons, Dieu. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes dans l'Église et dans ma vie. Alléluia, merci Seigneur. Parce que dans ces moments si complexes, dans ces moments si particuliers, je sais une chose, c'est que dans mon cœur, tu règnes. Dans notre Église, tu règnes. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est semblable à toi. Un mot et la chose existe. Et je veux bénir et louer ton saint nom, Seigneur. Toi qui es si bienveillant, toi qui es si bon pour chacun de nous, je veux louer ton nom, Seigneur, ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher sur ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Merci pour la délivrance que tu peux encore accomplir. Seigneur, pour tous ceux qui se tournent vers toi, pour ce monde, Seigneur mon Dieu, qui peut être perdu. Seigneur, ce monde qui peut paraître si loin de toi. Mais je sais une chose, c'est que ta bienveillance est encore pour tous ceux qui s'approchent de toi. Ton regard se pose sur tous ceux qui te cherchent. Pourquoi? Parce que tu as été attaché à la croix pour moi. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, tu es ce sauveur merveilleux que je possède. Et je veux bénir et louer le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, oui pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia, merci Seigneur. Merci d'avoir porté mes péchés. Merci d'avoir porté les péchés du monde entier, de tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, se sont arrêtés, ont levé la tête vers cette croix infâme, où un innocent a été mis parmi le nombre des malfaiteurs, où un innocent a été crucifié, a été conduit à la mort pour tous les pécheurs. Merci d'avoir subi cette condamnation. Merci d'avoir subi, d'avoir été mis au spectacle devant toute cette foule qui criait « Crucifie, crucifie-le ». Nous ne voulons pas de lui comme roi. Et pourtant, c'était bien le roi des rois, c'était bien le sauveur des seigneurs des seigneurs, celui qui est le sauveur de tous les hommes, qui mourait à la croix du calvaire
pour nous permettre à chacun et encore aujourd'hui de pouvoir trouver la paix du cœur en étant pardonné par Dieu, en étant réconcilié avec Dieu, en étant purifié dans sa conscience et dans son âme, dont le poids du péché, le poids du passé est enlevé, est ôté. Seigneur, tu as accompli ces choses pour moi, tu as accompli ces choses pour nous et pour nos vies. Et aujourd'hui, je veux te bénir et je veux t'adorer de tout mon cœur et de tout mon être, parce que la croix ne t'a pas retenu. Si on t'a mis dans un tombeau, eh bien tu en es sorti vainqueur, tu en es sorti vivant et aujourd'hui tu vis, tu règnes et tu es là présent au milieu de nous sans limite, sans incapacité. Tu es toujours capable, Seigneur, de tout. Tu es le Dieu tout-puissant et je veux te louer et je veux te bénir et je veux t'adorer dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à Michael de m'avoir accompagné et on va maintenant passer à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Merci Seigneur pour ces bons moments qu'on a pu passer dans ta présence. Voilà, merci à Michael pour les chants. Merci pour ces moments précieux que nous pouvons passer avec toi. Nous voulons vraiment te louer de tout notre cœur. Notre Dieu est bon. Amen. Et j'aimerais maintenant que nous passions un temps à partager la parole de Dieu. Cette parole qui est si bonne, cette parole qui est si douce, cette parole qui est si vraie. Eh bien, qu'elle puisse être comme ta parole aujourd'hui. Une parole de grâce qui va venir dans ton cœur, qui va venir dans ton âme, qui va te rassasier, qui va te faire du bien, comme cette parole fait du bien à quiconque la chérit. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du thème suivant. Crise et opportunité. Et souvent, eh bien, on pourrait voir la crise comme quelque chose de très négatif, comme un problème, mais j'aimerais vous dire tout de suite que bien souvent, eh bien, l'histoire nous raconte des belles choses qui ont suivi les crises. Alors, on va peut-être pas s'arrêter dans toutes les histoires du monde, mais on va surtout s'arrêter sur la merveilleuse histoire que nous raconte la parole de Dieu. Oui, je sais, il y en a plein. Et si je devais retenir une seule chose de la parole de Dieu, ce serait ceci, que Jésus est vivant, que Jésus t'aime et que tu as une place précieuse aux yeux de Dieu. Tu as une place dans son cœur. Alléluia. Crise et opportunité. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 14, il est écrit ceci. Le jour du bonheur, sois heureux. Et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Je m'arrêterai sur cette première partie. Le jour du bonheur, sois heureux. Le jour du malheur, réfléchis. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de ne pas prendre les situations difficiles de la vie comme un coup qu'on prend en pleine figure. Mais au bout d'un moment, il faut réagir, il faut réfléchir, il faut développer des stratégies, il faut chercher l'essentiel, il faut remettre devant nos yeux l'essentiel, il faut s'asseoir et repenser à ce qui est essentiel dans notre vie pour pouvoir s'épanouir et se développer d'une bonne manière à l'issue de ces crises. Je me souviens d'un homme qui, il y a plusieurs années de cela, a voulu vivre sa vie sans tenir compte de l'amour de Dieu et de l'appel de Dieu pour lui. Cet homme a fait, à cause de cela, des mauvais choix dans sa vie. Il en a souffert. Les conséquences ont été nombreuses. Il a fini par se retrouver tout seul. Sa compagne n'était plus là. Sa compagne est partie avec tous les meubles. Il n'avait plus rien chez lui. Et alors qu'il était dans ce désarroi, il a même eu un accident de voiture. Donc, entorse cervicale, foulure aux 2 poignets, il s'est retrouvé tout seul, sans aucune vie sociale, tout seul chez lui, sans meubles. Enfin, sans meubles. Il restait un frigo, il restait un matelas, il restait un tabouret, il y avait un carton, et dans ce carton, il y avait un Nouveau Testament Gédéon. Et c'est alors qu'il s'est préoccupé de ce qu'il y avait dans ce carton. C'est alors qu'il était tout seul, qu'il n'avait plus aucune occupation, pas de télé, rien, pas de smartphone, rien, si ce n'est un Nouveau Testament. Et alors qu'il se met à le lire. Le Seigneur est en train de travailler son cœur. La crise qu'il a connue, cette crise de solitude, cette crise au niveau de la santé, on voit comme un enchevêtrement, un enchaînement de choses qui l'ont détruit, qui l'ont blessé, qui l'ont écrasé. Et alors qu'il était là bien brisé,
il a cherché une occupation. Et par cette occupation, il a pu rencontrer le Seigneur. Cet homme, il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Et il a pu redémarrer une vie nouvelle avec des belles choses, d'un beau ministère, le travail qui s'est développé, enfin toutes sortes de choses, un remariage. Les choses sont revenues. Le Seigneur, eh bien, il permet que le jour du malheur soit là pour nous faire réfléchir, que la crise nous amène à nous poser les bonnes questions de façon à faire les bons choix, à revenir en arrière là où on s'est trompé de chemin et à repartir de plus belle. Je sais très bien que, eh bien, parfois, les hommes ne donnent pas de seconde chance. Et si c'est ce que tu as vécu dans ta vie, j'aimerais te dire ceci. Peut-être que les hommes ne donnent pas toujours des secondes chances, mais Dieu, oui. Dieu, sa main demeure tendue vers toi. Et si tu reviens à lui de tout ton cœur, sincèrement, il t'accueille, il te bénit et il veut te sauver. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Alors j'aimerais revenir un instant à ces crises. Il y a tant de causes possibles. On pourrait très bien dire le hasard. Certains diraient le hasard n'existe pas. Écoutez, il y a des choses qui sont arrivées, il n'y a pas d'explication possible. C'est arrivé, voilà. On peut dire il y a un manque de sagesse, on peut dire il y a un manque de tout, mais parfois, eh bien, il n'y a pas de réponse possible. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Alors certains vont dire la destinée, d'autres vont dire le destin, d'autres vont dire ah mais c'est Dieu qui décide de tout, d'autres vont dire peut-être c'est le diable, d'autres vont dire, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais parfois, on n'a rien cherché, on n'a rien provoqué, une chute, et beaucoup de choses s'arrêtent. Un accident, la santé, d'où vient la crise? Quelles sont les causes d'une crise? Je me souviens d'un homme qui a fini en fauteuil roulant parce qu'il est tombé de son toit. Le hasard, pas le hasard, manque de sagesse, eh bien il est monté sur le toit. Un jour, il n'avait plus. Il a glissé. Il n'aurait pas dû monter, oui, mais il est monté et aujourd'hui, il en est là. Des fois, on fait plus de mal aux gens en leur disant « mais tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça ». On a aussi besoin d'avoir des relations vraies entre nous, mais aussi sages, où on ne va pas blesser d'une manière supplémentaire, causer plus de souffrance à ce qu'il y a déjà dans le cœur de certaines personnes. La santé. La santé peut être une cause possible de crise. L'accident, la mortalité, une épidémie, là on est en plein dedans. Une épidémie peut provoquer des crises naturellement et on parle aujourd'hui de crises sociales et même économiques qui vont arriver. On pourrait parler de la bourse avec toutes les conséquences qui peuvent en découler au niveau du commerce international, au niveau de la mondialisation, les marchés qui s'effondrent. On pourrait parler de situations familiales déplorables qui peuvent engendrer des crises psychologiques, des crises d'identité, des crises eh bien, au niveau de soi, au niveau de sa conscience. Et combien de personnes, malheureusement, eh bien, sont parties de travers parce qu'il y a une situation familiale qui les a affectées de trop. Il y a toutes sortes de causes possibles aux crises que l'on peut vivre. Si on s'arrête juste à la crise qui est là, on est bien malheureux. On finira malheureux. On peut même être en colère, aigri, se rebeller contre le système, se rebeller contre tout le monde. Mais ça ne sert à rien de chercher des coupables. Car la situation est bien là. Il est essentiel de comprendre comment nous allons nous emparer eh bien, de ce qu'on appelle la victoire. Comment nous allons surpasser cette crise. Comment nous allons passer par-dessus. Comment nous allons la dominer. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a revêtus de capacités extraordinaires. Remarquez les temps qui se sont déroulés, remarquez les climats, regardez comment l'homme a une facilité d'adaptation. Les hommes ont rêvé de voler. Qui aurait pu imaginer un jour qu'on y serait arrivé? Qu'on aurait pu enfin inventer l'avion, l'hélicoptère, le planeur, enfin ce que vous voulez. Mais l'homme l'a rêvé, l'homme l'a fait. C'était un rêve que d'aller dans l'espace et de poser son pied sur la Lune. Mais qui aurait pensé que ce serait possible et comment? Et par quelle technologie est-ce qu'on pourrait y arriver? Parce que comment on respire dans l'espace? L'homme l'a fait. Je ne suis pas un humaniste. J'aime les hommes, c'est vrai, j'aime l'humanité. Mais je ne suis pas un humaniste.
Mais ce que je constate, c'est que Dieu, qui est vivant, eh bien, a donné aux hommes cette capacité. Parce que sinon, l'homme en serait incapable. Mais Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné quelque chose que le reste de la création n'a pas. Oui, je sais, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dominer et qui nous rattrapent. C'est vrai aussi. Mais Dieu nous a donné des talents extraordinaires. Des causes possibles de crise, bien sûr, il y a les guerres, avec des familles qui sont traumatisées, avec l'économie qui s'effondre. Tant de causes possibles. Mais j'aimerais rappeler ceci. Les crises peuvent nous préparer à de belles opportunités. Parce qu'après la crise, il y a le redressement, il y a le relèvement. Et là aussi, l'homme est ingénieux par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous donne les idées, le Seigneur nous donne les capacités, le Seigneur nous donne la solidarité et on peut voir de belles choses. Amen. Alors, quel soutien pouvons-nous avoir en temps de crise? Le prophète Jérémie a dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et heureux l'homme qui se confie en Dieu ». Sur qui t'appuies-tu aujourd'hui? Il y a l'apôtre, il y a un des apôtres qui nous raconte cette histoire eh bien, de la femme qui était malade d'une perte de sang. Alors qu'elle se dit, si je pouvais toucher seulement le bord du vêtement de Jésus, je serais guérie, elle le met en pratique. Elle va toucher le bord du vêtement de Jésus et elle sent en elle-même qu'elle est guérie. À ce moment-là, alors que la foule était là, en train même de tout le monde se toucher dans cette foule, hein, Jésus s'arrête et il dit, qui m'a touché? Pierre dit, mais Seigneur, mais tu ne vois pas, tout le monde te touche et te presse. Comment peux-tu dire qui m'a touché? J'ai senti une force qui est sortie de moi. Effectivement, cette femme, se voyant reconnue, eh bien, se dénonce. C'est moi qui t'ai touché. Et elle lui raconte sa vie. J'étais malade, j'ai dépensé tout mon argent auprès des médecins et aucun n'a pu me guérir. Frères et sœurs, tout de suite, l'équilibre. J'aimerais vous le dire. Merci Seigneur pour les docteurs et les médecins, ils sont formidables. Il y a heureusement qu'ils sont là, heureusement que le Seigneur leur a donné ces capacités, mais il y a des maladies, des choses aujourd'hui, on ne sait pas encore comment les guérir. Et c'était le cas de cette femme. À l'époque, on ne pouvait pas la guérir, on n'y arrivait pas. Il n'y avait pas la sécurité sociale comme aujourd'hui en France. Et donc forcément, elle a dépensé tout son argent, elle n'avait plus rien. La maladie était toujours là. Luc, qui a écrit l'évangile selon Luc et les actes des apôtres, qui était converti, qui suivait Paul, Luc était lui-même médecin. Il faut reconnaître, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et reconnaître que ces choses ont servi au progrès des hommes, à mieux vivre les uns avec les autres. Et je pense à quelqu'un d'extraordinaire qui est Ambroise Paré, qui a été le père de la médecine moderne, qui a inventé les médecines eh bien, qui faisaient du bien, justement, qui anesthésiaient, qui a permis eh bien, d'avoir aussi des prothèses. Quel soutien? Vers qui se confier les médecins? Oui, bien sûr, tu peux te confier en eux, mais pas pour tout, mais pas toujours. Parce que parfois, eh bien, ils ne pourront rien. Ce qui a été le cas pour cette dame. Quelques semaines, un homme est venu frapper à mon bureau parce qu'il a une maladie, un problème de santé, et il me dit, personne n'a réussi à m'en guérir. Vers qui vais-je me tourner? Qui sera mon secours? Qui m'apportera l'espérance? Qui m'apportera eh bien, l'assurance que j'ai un avenir? Je veux tout de suite remercier le Seigneur. Pour elle, c'était une crise. Pour cette femme à la perte de sang, c'était une crise qu'elle vivait, une crise de santé. Mais au moment où elle touche le bord de Jésus, au moment où elle s'approche de Jésus, l'espérance qui était la sienne a fait qu'elle a bravé l'interdit. Parce qu'elle n'avait pas le droit de le toucher. Et parce qu'elle l'a fait, parce qu'elle a mis sa foi à l'épreuve, je ne parle pas là de folie, je ne parle pas là de quelque chose d'illégal, mais parce qu'elle a mis sa foi en action, Dieu l'a bénie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quel soutien? Qui sera mon soutien? Jésus veut être ton soutien aujourd'hui. Tu ne sais plus vers qui te tourner, viens à lui. Il va te bénir, il va te relever. Moi, je suis converti depuis des années, je prie, mais viens quand même au Seigneur parce qu'il est celui qui a la réponse pour toi. Rien n'est impossible à Dieu.
Quel soutien? Qui sera mon soutien? Les hommes? L'humanisme? Le fait que des gens seront altruistes envers moi, qu'ils auront compassion de ma situation? Oui, bien sûr que ça peut me soutenir. Et pas toujours non plus. Regardez cet homme qui était malade depuis 38 ans, il était paralytique, et on est dans Jean 5, il attendait que quelqu'un le jette dans la piscine. Parce il se disait qu'un ange descendait de temps en temps, et lorsqu'il entrait dans l'eau, les vagues s'agitaient, et le premier qui rentrait dedans était guéri. Les gens qui étaient là ne se sont pas regardés les uns les autres en se disant, mais qui est le plus malade pour qu'on le jette à l'eau? Non, c'était le premier qui allait dans l'eau. Où est l'altruisme? Où est l'amour du prochain? Où est la recherche de l'intérêt du plus souffrant? Ici, il n'y est pas. Cet homme aurait bien voulu que quelqu'un le prenne, qu'il le porte et qu'il l'amène dans l'eau, mais personne ne l'a fait. Vous me direz, oui, mais aujourd'hui, on n'agirait pas comme ça. Détrompez-vous. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui est moi d'abord. Et là aussi, le Seigneur vient faire du ménage. Il est naturel de s'occuper de soi, mais il est bon de pouvoir aussi compter les uns sur les autres. Ça fait partie des commandements du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de, et de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet homme avait besoin d'amour. Cet homme avait besoin d'amitié. Et il était tout seul. Tout seul. Et voilà, quelqu'un l'a vu. Quelqu'un s'est arrêté devant lui. Quelqu'un lui a adressé la parole. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus. Peut-être que tu te sens tout seul, toi aussi. Tu es là avec ta maladie, ta situation désastreuse. Et tu te dis, mais qui va s'occuper de moi? Qui peut penser à moi? Jésus, aujourd'hui, eh bien, il s'arrête devant toi. Et par ce message, il te dit, mon enfant, aujourd'hui, je veux te bénir. Je veux te relever. Je veux te guérir. Je veux accomplir quelque chose de beau pour toi. Je veux te donner un avenir, une espérance. Il veut pardonner tes péchés. Il veut te sauver. Inscrire ton nom dans le livre de vie. Le Seigneur s'arrête devant toi et il t'adresse la parole comme il a fait pour lui, en te disant que tu es précieux à ses yeux. Et il n'y a pas eu les vagues là, mais la parole de Jésus a été suffisante pour guérir cet homme, comme cette parole est suffisante pour qu'au nom de Jésus maintenant, le Seigneur te guérisse. Amen. Amen. Quel soutien! La solitude, peut-être qu'il y en a qui se diraient, mais moi je ne veux plus voir personne, je suis mieux quand je suis seul. La solitude n'accomplira aucune justice. Celui qui est tout seul cherche ce qui lui plaît. Celui qui est tout seul n'a pas envie d'être contredit. La solitude ne règle pas les problèmes. Si c'était la solitude qui était le meilleur des soutiens, croyez-moi, ça se saurait. Il y a des gens qui croient qu'ils sont mieux tout seuls. Mais c'est faux. C'est faux. Regardez la Samaritaine. Elle allait à l'heure où il faisait le plus chaud pour être toute seule. Et oui, mais sa vie, ça a été un désastre. Elle est en pleine crise, mais elle n'a même plus envie de rencontrer personne. Il y a comme une dépression, très certainement, qui est là. Mais Jésus l'attendait. Et alors qu'elle s'approche de Jésus, qu'elle vient dans ce puits, elle ne lui parle pas à Jésus, c'est Jésus qui lui parle. Et cette dame va découvrir par Jésus qui est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. Et sa vie va être transformée de A à Z. Des gens fuient les crises qu'ils connaissent par la solitude, d'autres par la suractivité. Et on pourrait multiplier ainsi les moyens d'essayer de fuir ces crises, de chercher un soutien. Mais crois-moi, le meilleur des soutiens que tu pourrais trouver pour ta vie, c'est Jésus lui-même. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le meilleur des soutiens que tu puisses trouver. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois pardonné de tes péchés. Il a donné sa vie pour toi, il est ressuscité, afin de te sauver et de te donner cette assurance que tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il sera avec toi et il ne t'abandonnera pas. Oui, Dieu te donne une clé pour t'en sortir. Une clé pour changer de vie, pour être transformé, pour obtenir un avenir. Une clé pour saisir une opportunité de dominer cette crise et puis de la mettre bien loin derrière toi comme une affaire réglée. La clé que Dieu te donne, c'est le nom de Jésus. En mon nom, dit Jésus, vous chasserez les démons,
Vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des serpents, etc. Les malades, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. En mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en croyant, mais en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est l'intermédiaire. Dans certaines religions, on voit qu'on a mis comme intermédiaire des hommes, des femmes qu'on a béatifiés. Non, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme, et c'est écrit dans la parole de Dieu. Le nom de Jésus, quelle formidable clé pour te sortir de ta situation, pour te sortir de tes épreuves. Oui, par son amour. Par son amour, il est la solution parce qu'il t'aime. Et quand on aime, on n'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Quand bien même ton père ou ta mère t'aurait abandonné, lui ne t'abandonnerait pas. Tu as peut-être été trompé, tu as peut-être été trahi, mais le Seigneur n'est pas un traître. Le Seigneur ne trompe point. Le Seigneur, il est fidèle. Et si toi, tu es infidèle, eh bien, lui demeure fidèle et juste pour te pardonner si tu reviens à lui de tout ton cœur. Dieu est un Dieu fidèle. Jésus, pourtant, il a connu une crise, la crise de l'agonie, la crise d'un jugement inique, injuste, puisqu'il a connu l'injustice de la condamnation. Toutes les règles n'étaient pas réunies, le droit local n'a pas été respecté, et il a été crucifié, lui, innocent. Il a subi la condamnation que seuls les relégats contre Rome subissaient. Pourquoi l'a-t-il subi? Par caprice des religieux de l'époque. Ça, c'est si on s'arrête simplement sur la lecture d'une histoire. Mais ce qui est écrit dans la Bible est bien plus profond. Et il nous est décrit qu'il a subi ces choses, cette crise, de cette agonie, de cette angoisse, du moment où il a été séparé du Père, si bien qu'il dira, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a subi cette crise par amour, pour te sauver, pour te transformer, pour te permettre d'avoir une place auprès de lui et auprès du Père. Jésus est la réponse. Il a connu la crise de l'agonie, de la solitude, de l'injustice, etc. Afin que tu n'aies pas peur. Si toi, à ton tour, tu connaisses une crise, parce qu'il est passé par là avant toi, mais il a été trouvé vainqueur. Mais il a dominé toutes ces choses. Il a dominé ses émotions. Il a dominé ses pensées. Il a dominé le mal. Il a dominé le péché. Il a dominé l'injustice. Il a dominé la tentation. Il a dominé Satan lui-même. Et par sa domination, il te donne de rentrer dans le camp des vainqueurs par la foi. Le Seigneur t'aime. Et il te chérit plus que tout, si bien qu'il est prêt aujourd'hui même à te donner cette assurance que la crise que tu vis, tu vas en sortir vainqueur. Et que tu vas pouvoir saisir là une opportunité d'un nouvel avenir, d'une nouvelle vie, de devenir une nouvelle personne, avec des sentiments qui seront ceux de Dieu, avec une compréhension décuplée des choses à venir, par une bénédiction telle que tu n'en as jamais connue. La crise prépare une bénédiction particulière que Dieu va t'accorder. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ces moments, merci pour ta parole. Seigneur, que nous avons pu échanger sur les crises et sur les opportunités qu'elles peuvent être, Seigneur, pour notre développement, pour notre croissance dans la foi, mais aussi en tant qu'humain. Merci de bénir tous ceux qui ont suivi ce message, tous ceux qui ont suivi ce culte. Dans le nom de Jésus, encourage-les, bénis-les, accorde-leur ta grâce ce matin et permets que tous ceux qui sont en pleine crise tiennent bon, soutiens-les, Seigneur mon Dieu, bénis-les et donne-leur, Seigneur, de s'en sortir, d'être plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. Seigneur mon Dieu, merci de leur montrer les projets que tu as pour eux, afin qu'ils puissent saisir les opportunités que tu leur tends, que tu leur donnes, Seigneur, de recevoir pleinement la bénédiction que tu leur réserves. Bénis ceux qui m'ont écouté. Tu vois, il y en a très certainement, et je le crois, qui m'ont écouté en étant malades. Au nom de Jésus, je te prie maintenant de les guérir. De les guérir. Le nom de Jésus, c'est la clé. Le nom de Jésus est une bénédiction. Le nom de Jésus, il nous ouvre les portes du ciel. Et Seigneur, dans ces portes du ciel, il y a la guérison. Il y a la réconciliation pour une famille qui se déchire. Seigneur mon Dieu, il y a l'avenir pour quelqu'un qui a perdu son travail. Seigneur, il y a tellement de crises que l'on peut vivre dans nos familles. Mais toi, mon Dieu, tu nous apportes un avenir
et de l'espérance. Merci de bénir tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.